Bonjour les petites âmes, c'est Belinda, bienvenue sur ma chaîne. Me voici avec la guidance pour aujourd'hui. Nous sommes le 16 mai. J'espère que vous allez bien, moi je vais mieux. J'ai moins mal au cou. Donc merci pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo concernant les flammes jumelles. Je pense que pour certains ça ne doit pas être évident. Surtout qu'il y a cette pleine lune qui arrive. Ça va être une pleine lune qui va être plus douce pour certains, qui sont vraiment, je vais dire, sur le chemin vraiment de la réunion avec leur autre. Et pour d'autres, ça va être une pleine lune qui va vraiment décaper, quoi. Ça va être une pleine lune très très forte, où il y a beaucoup d'émotions qui vont peut-être remonter aussi. Donc, mais ce qu'on m'a dit et ce qu'on veut me transmettre pour vous, c'est qu'on vous demande vraiment de ne pas vous inquiéter et de laisser toutes vos inquiétudes à la source, aux anges, même à les écrire, à écrire vos inquiétudes, ce qui vous mine, ça vous fera du bien aussi d'extérioriser cela, mais en tout cas on vous demande de ne pas vous inquiéter, parce que vous avez, pour beaucoup, vous êtes entendu, hein, voilà, donc c'est un message assez fort, hein. Donc restez zen, restez alignés, centrés, sortez, profitez de la nature, profitez aussi du beau temps parce que c'est important, ancrez-vous. Ancrez-vous, c'est pas nécessairement non plus dans la nature, c'est de faire vraiment ce que vous aimez, n'importe quoi, ça peut être du sport, ça peut passer par les arts, ça peut passer par l'écriture, de la peinture, voilà. Mais il est important de lâcher prise sur votre aussi mental. Hein. N'allez pas vous mettre je vais dire, n'allez pas vous flageller vous-même, quoi. Hein. Laissez l'ego là où il est, quoi. Hein. Vous êtes aimé, vous méritez l'amour et vous n'êtes pas seul, surtout. Voilà, allez les petites âmes. Énergie du jour pour aujourd'hui 16 mai, on approche de cette pleine lune. Hein. Nouveau cycle. Il y a un nouveau départ ici. Un nouveau départ. Voire même une prise de conscience. Alors, énergie du jour. Comment je vais faire Bon, je vais prendre la première, j'ai envie de prendre celle-là. Celle-ci et celle-ci. Celle-ci avait envie de sortir. Ah, la lune. La lune, dans un mois, il va se passer quelque chose aussi d'assez fort. Bon, allez. Les nuages, l'enfant et le soleil. Mais regardez ça si c'est pas merveilleux.
Donc ici, il y a des difficultés, justement, je vous disais, ici, il y a une fin de cycle, un début de cycle qui commence, qui va commencer aussi, surtout avec peut-être avec cette pleine lune, on va lâcher beaucoup de choses aussi. Difficulté à commencer un nouveau départ ici. Mais c'est passager. Ici, j'ai envie que de lire ces cartes, hein, comme cela. Je ne vais pas parler d'enfants, je ne vais pas parler d'hommes, je ne vais pas parler de femmes non plus. Ici, on me parle qu'il est peut-être pas simple de commencer quelque chose de nouveau, mais vous allez y arriver, tout simplement. Vous allez aussi arriver à une certaine stabilité, en fait. Ouais. Et vous êtes ici accompagné par, pour moi, par les êtres chers ou les anges ou quelques... Voilà, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Mais c'est difficile de commencer un nouveau chapitre, mais vous allez y arriver. Voilà, vous allez vraiment arriver à trouver une stabilité dans votre vie, tout simplement. Et à commencer un nouveau départ. Allez, on va y aller avec... ça fait longtemps que j'ai pu utiliser L'amour universel de Tony Carmine et Salerno pour ce 16. Mais... Merci d'envoyer un conseil pour ce 16 mai. Ce serait bien qu'il y en ait une qui tombe. Et ben voilà, il suffit de demander deux. Alors, on a trilogie de lumière et prière exaucée. Bon, je vais aller voir dans le livre, hein. Je sais que certains n'aiment pas, mais bon, moi j'y vais parce que je ne connais pas trop bien les significations de ces cartes, mais je peux vous dire que il y a quand même une certaine abondance. La Trinité aussi, pour moi ici, on est vraiment accompagné, comme je vous le disais, seulement de visu de mes cartes et ce que je peux ressentir profondément aussi. Vous êtes entendu quand je vous disais aussi que le message que j'avais à transmettre, que vous êtes entendu. Je sais qu'il y a des personnes qui prient beaucoup et qui ne voient rien au bout, mais continuez parce qu'on vous entend et ayez la foi. Hein. Et on me dit par cette carte, quand je vois cette carte, au niveau du ventre, c'est comme si cette femme, elle avait des papillons dans le ventre. Moi, j'ai une femme ici qui va vraiment sur quelque chose de... Elle va de nouveau ressentir cela. Elle va de nouveau ressentir la nouveauté, ce qu'elle attend, ce nouveau départ tant attendu. On me dit ici que c'est pas mort en fait. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. Bon. Trilogie. Alors, cette carte. Temple de la création, une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, on ne l'a pas choisie, elle est tombée. Soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi qui va se matérialiser dans la matière. Que vous ayez une idée sur quoi que ce soit,
quelque chose de nouveau aussi qui va commencer. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Et avec prière exaucée, on est vraiment que voilà, l'univers est à l'écoute et a entendu votre appel. Celle-ci sera exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. On vous entend, on entend les murmures sincères. L'univers connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Donc il y a bien quelque chose qui va être exaucé. Donc ayez la foi, croyez en vos rêves, croyez en tout ce que vous voulez, en tout ce qui vous fait du bien aussi. Mais là, pour moi, il y a quelque chose... on me dit fort que vous êtes accompagné, hein, que vous êtes guidé, vous avez un ange gardien. Hein. Donc écoutez-vous, écoutez votre créativité, c'est important. Parce qu'il y a quelque chose, les énergies sont vraiment en train de changer. Il y a quelque temps, j'ai fait une guidance sur l'abondance. D'ailleurs, c'était la victoire, un enregistrement il n'y a pas si longtemps. Et on y approche vraiment à grands pas. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. On y approche à grands pas. Maintenant, ici, moi, j'ai une renaissance, vraiment. Ici, dans le tirage, j'ai une renaissance. Donc, on va y aller avec le tarot des animaux pour un dernier conseil. Parce que, est-ce que c'est au niveau... c'est à quel niveau cette renaissance ? C'est à quel niveau cette renaissance ? Hop, hop, ici. Donc il y a la créativité aussi. Votre dévouement à votre cause ont porté amplement ses fruits. Mais il serait peut-être sage de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans vos démarches. Donc ici, il y a quand même... il serait sage de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans vos démarches. Donc ici, c'est par rapport à un projet de nouveau. Hein. Il y a vraiment quelque chose... Vous avez besoin peut-être d'aide pour un projet, mais... Ce que j'entends ici, c'est que vous allez trouver de l'aide pour votre projet. Vous serez soutenu de quelque façon que ce soit. Et l'as d'automne, attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail ou une promotion inespérée, ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. Si ça c'est pas beau, allez, on va y aller avec les anges de l'amour. Hein. Ici ça parle beaucoup de créativité. Allez, les anges de l'amour pour aujourd'hui, un petit message des anges de l'amour pour cette guidance. Ah, bah dis donc. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bah là, ils sont un petit peu contradictoires. Mais, ce que je peux dire ici,
c'est que, on va aller voir dans le livre. Amour non réciproque. Bon, ça veut dire que il y en a un des deux qui n'aime pas l'autre comme il voudrait qu'il soit aimé, pour moi. J'ai toutes les pages qui sont défaites ici. Il y a un attrait mutuel qui n'est pas assez suffisant pour créer la passion que vous attendez. C'est plutôt une relation qui ressemble, voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'amour. C'est une relation, les sentiments sont romantiques, sont authentiques, dignes d'être vécus. Mais pour l'instant, l'attrait mutuel n'est pas suffisant pour créer cette passion. Cette relation ressemble plutôt au jeu du chat et de la souris, en fait, ici. Où l'un des deux bat en retraite et disparaît régulièrement. Ni l'un ni l'autre n'apprécie ce déséquilibre dont la raison est le manque d'attrait chimique ou une peur. Vous partagez peut-être un amour authentique, ce qui en soi est le fondement d'une relation durable. Cette carte vient simplement vous aider à comprendre ce qui manque et que vous sentez tous les deux. Toute relation est une synergie d'énergie entremêlée. On ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique, mais il peut se neutraliser et se diriger. Ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attirent dans des relations malsaines, car vous recréez la situation originale en espérant l'améliorer. Demandez aux anges de vous guider pour élever vos fréquences spirituelles afin d'attirer ce partenaire de même nature. Vous méritez de vivre une relation d'appréciation et d'attraction mutuelle, ce qui vaut bien le temps et les efforts consacrés à sa concrétisation. Donc ça ne veut pas dire non plus que... C'est que pour l'instant, vous avez d'autres chats à fouetter tout simplement. Il y a peut-être des projets en vue, donc il faut vraiment essayer de vous mettre sur les rails. Parce que pour moi, il y a vraiment de l'amour ici, mais il y a un déséquilibre encore peut-être entre ces deux personnes. Votre amour est authentique, certainement, ce qui est le fondement d'une relation durable. Donc on vous dit bien que cette carte vient seulement vous faire comprendre ce qui manque en fait, et ce qui manque certainement encore en vous, et que vous sentez tous les deux. Donc il y a encore un déséquilibre, tout simplement. Ça ne veut pas dire que l'autre il vous aime pas, hein. Pas du tout ici. Et ce qui vous manque, c'est peut-être juste l'espièglerie, l'enfantillage, rire, se marrer ensemble, de l'humour, voilà. N'ayez pas peur de le prendre dans vos bras, de vous jeter dans ses bras, ou d'être espiègle, d'être cette petite fille qui voit son hôte comme un héros, quoi, aussi. L'espièglerie, c'est aussi... voilà, et c'est de vous chamailler aussi, comme des enfants, comme des gosses, des fois des sales gosses, hein. Mais c'est peut-être ce qui vous manque dans votre relation, c'est le rire. Ou il vous manque aussi peut-être des enfants. Alors parlez de ce qui vous manque dans votre relation. Donc amusez-vous, parce qu'on vous dit, quand est-ce que vous êtes amusé pour la dernière fois? Vous ne vous le rappelez certainement pas, que ce soit dans votre couple ou autrement. Faites des loisirs aussi, distrayez-vous, c'est une nécessité. Que ce soit une promenade, n'importe quoi, aller au cinéma, faire du sport, voilà, à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps, ça va augmenter votre niveau d'énergie, ainsi que
votre niveau vibratoire aussi. Et les sorties sont essentielles dans les relations. Pour conserver vivant l'esprit de liberté, il faut proposer des soirées, des rendez-vous à votre partenaire. Planifiez chacun à votre tour des activités originales. Hein, voilà, c'est important. Voilà, on parle ici, moi j'entends la routine. La routine pour certains, certainement. Il faut vraiment changer votre fusil d'épaule. C'est important. Soyez joyeux, soyez... aimez la vie. Ouais, il faut vraiment garder ça. Et on vous dit d'exprimer votre amour aussi. Ouais. Exprimez votre amour. Voilà, tout simplement. Exprimez Il ne faut pas avoir peur de parler dans un couple et de dire, de vous libérer quelque part aussi, de dire ce qui vous manque aussi pour être finalement peut-être, pour venir vous rassurer aussi. C'est important. Mais moi, ce que je ressens ici, vraiment, c'est que retrouvez-vous par le rire, déconnez ensemble, c'est tout. Voilà. Il y a trop de sérieux dans cette relation. Prenez les choses plus à la légèreté, quoi. Prenez les choses plus à la légèreté, c'est tout. Et n'ayez pas peur d'être comme cet enfant. On dit toujours la vérité sort de la bouche des enfants, mais n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, quoi. Voilà, pour moi c'est ça, ici. Mais il y a peut-être aussi un manque d'enfants dans cette relation. Manque d'enfants dans la relation, manque de joie dans la relation. Il est important de se retrouver, parce que ce serait dommage d'aller tout foutre en l'air, quoi. Vraiment. Retrouvez-vous. C'est ce qu'on me dit ici. Retrouvez-vous. Retrouvez cette joie de vivre. Si vous êtes en couple, c'est tout. Si vous êtes en couple, sauvez votre couple, quoi. Faites tout pour sauver ce couple, parce que ça vaut la peine pour moi ici. Et exprimez à l'autre vos sentiments. Et ouais, c'est vraiment ça en fait. Parce que cet amour, il est là, il est présent entre vous. Et pour les célibataires, ben vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissiez déjà, voilà. Pour les célibataires, on a relation karmique et un nouvel amour. Et vous pouvez aimer sans crainte cette personne. Ça, c'est très très beau. Voilà. Et donc pour les couples, on a l'attraction et la réconciliation. Hein. Ben, c'est pas beau ça, voilà ce que je vous disais. Voilà, une réconciliation très bientôt. Ben, merci les anges, vraiment, vous êtes fantastiques. Moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt sur ma chaîne, je vais aller travailler. Bisous à tous et à bientôt les petites âmes. Mouah, 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 mouah.